Je me tourne vers vous, Madame Asma Chawqi. Alors, docteur Atmal Rabi le disait il y a quelques instants, l'hygiène de vie est importante. Et lorsqu'on parle d'hygiène de vie, dans ce contexte justement d'incohérence totale et de flou, eh bien, l'organisation est aussi importante pour pouvoir supporter cette atmosphère. Alors, il y a une piste qui est proposée par certains spécialistes, et on voudrait la discuter avec vous, c'est le mind mapping, qui est en fait supposé être un schéma qui va refléter le fonctionnement de la pensée, qui va permettre de représenter visuellement et suivre un cheminement pour arriver au bout de sa réflexion. Est-ce que dans un contexte aussi flou que celui de la Covid, et avec cette incertitude qui est ambiante, est-ce qu'on peut se baser sur ce type d'outil, Asma Chawqi? Moi, je dirais que dans ce contexte aujourd'hui, c'est vraiment c'est un outil qui va être efficace et c'est à utiliser sans modération. Alors ma collègue Nadia le confirmait il y a quelques instants. Elle m'a dit qu'elle l'avait utilisé et même en sortant du plateau, elle m'a dit vraiment je l'ai utilisé et ça marche. Donc vous dites que ça marche, même si on n'a pas trop de visibilité sur l'avenir? Bien sûr, parce que justement aujourd'hui on n'a pas une visibilité parce que on vit dans l'incertitude, on vit dans la peur, et donc ces émotions-là vont générer un certain blocage par rapport aux idées, par rapport aux pensées, surtout les pensées positives, par rapport aux actions qu'on voudrait entreprendre. Et le fait de s'asseoir et de prendre une feuille et de commencer à utiliser cet outil-là de mind mapping, ça pourrait aider à sortir de ces émotions désagréables, de cette peur, de cette incertitude, et donner place à un certain calme et à la créativité qui est la base de cet outil-là qui est le mind mapping. Alors justement, c'est quoi cette mind map? Comment ça à quoi ça sert, à quoi ça ressemble? On a vu des images il y a quelques instants justement, mais à quoi ça sert exactement et comment ça fonctionne? Donc le mind map c'est un outil. D'ailleurs son nom le porte. Donc c'est un mot qui est prêté de l'anglais. Mind c'est cerveau, c'est esprit, et le map c'est carte. La carte. Et donc en français on appelle ça la carte mentale ou la carte heuristique. Et donc c'est une carte. C'est une carte qu'on va mettre en place sur une feuille, et elle va nous permettre de générer des idées et faire des liens. Donc c'est un outil d'abord qui respecte le fonctionnement du cerveau, parce qu'elle est basée sur le fait de faire des liens par rapport aux idées qu'on a, par rapport à nos pensées, par rapport à tout le bagage que nous avons. Donc, c'est une méthode, on va dire, graphique qui nous aide à nous organiser, à nous structurer et à avoir de la créativité, de l'imagination, et c'est un outil qu'on peut utiliser Mais par exemple, je vous donne un exemple. De 7 ans à 70 ans.